édition, réservée principalement à nos monteurs, sur un sujet évidemment hautement important dans nos métiers qui est la sécurité. Et le soir, nous aurons le rassemblement du personnel et qui traditionnellement sera l'occasion, au-delà de la convivialité évidemment, mais de vous partager toute une série d'informations très importantes qui touchent à la vie de la société. La deuxième date que je voulais vous communiquer, et c'est une information toute récente, donc je n'ai pas beaucoup de forcément d'informations à vous partager aujourd'hui, mais c'est qu'on a décidé de participer à une initiative qui serait une première mondiale, qui est organisée au profit de la recherche contre le cancer, qui s'appelle Business Against Cancer. Je pense que c'est une cause qui nous touche toutes et tous, de près ou de loin, où l'objectif sera de faire un challenge sportif inter-entreprise. Donc, si j'ai bien compris, il y a du vélo et de la course. Il faudrait qu'il y ait environ 30 à 40 collaborateurs de Technor qui puissent y participer. Et au-delà de ça, pour les moins sportifs, eh bien, il y aura évidemment un after-work organisé. Et donc, voilà. Que tout le monde se rassure. Voilà. Donc il n'y a pas d'excuse pour qu'on y participe en masse et qu'on se mobilise pour cette cause. Et ça sera au Negundo le jeudi 26 juin. Donc les informations suivront. Et puis, notre fête des familles traditionnelle qui aura lieu le 13 septembre dans un lieu que je vous dévoilerai cette semaine. Voilà. Alors, avant de passer à la mise à l'honneur aussi de nos deux jeunes retraités, je souhaitais avoir une pensée aujourd'hui pour Pascal Duquesne, qui malheureusement et tragiquement nous a quittés il y a presque 2 ans, jour pour jour, le 5 mai, et qui était, vous le savez, un féru de sport, un grand amateur de vélo et d'autres. Et j'ai vraiment une pensée pour lui, puisque je sais qu'aujourd'hui, il nous aurait tous mis à peu près 3 minutes à tout le monde, sans forcer et sans respirer, et sans ouvrir la bouche. Et au-delà de cette boutade, je crois qu'il manque à tous de sa camaraderie, de son professionnalisme. Et donc, je voulais avoir une pensée pour Pascal aujourd'hui, comme nous sommes tous réunis. Voilà. Je vais faire par ordre alphabétique, comme ça il n'y a pas de... Donc je commencerai par Yves. Comme d'habitude, j'ai reçu quelques informations dont je ne dévoilerai pas mes sources, comme un bon journaliste. Et comme d'habitude, il y a certainement des choses qui sont fausses, ou tronquées, des trous, ou des choses qui sont très vraies. Donc je te laisserai, Yves et Bernard aussi après, faire la part des choses. Alors Yves, comme Bernard d'ailleurs, parcours remarquable, puisque 40 années d'ancienneté dans l'entreprise, ce qui est un chiffre remarquable que peut-être les jeunes n'atteindront plus, parce que le rapport au travail a changé, parce qu'on est plus dans un rapport d'immédiateté, ou de penser que l'herbe est plus verte ailleurs, et donc des anciennetés aussi remarquables, je pense que ça se souligne. Donc toi tu es entré en septembre 86, à l'IEB à l'époque, qui a après fusionné avec TEI, je ne vais pas refaire toute l'histoire du groupe ici. Et tu es, me dit-on, et je le sais parce qu'on a déjà discuté, le prototype du grand spécialiste humble et discret. Tu as passé plus de 80% de ta carrière à CCB, notre client historique. Et d'ailleurs, je remercie les gens de CCB qui sont ici pour te fêter. Preuve que tu as marqué leur esprit. Et je voulais aussi les remercier puisque ça fait 25 ans que je suis chez Technor. CCB était déjà un grand client à l'époque. Il l'est resté. Et donc les remercier pour leur fidélité. Parce que voilà, on est aussi avec nos clients dans des relations où parfois on a plus facile de changer que de garder. Et donc merci aussi pour votre fidélité. Et merci aussi d'être là pour fêter Yves, parce que pour nous c'est aussi important d'associer les gens avec qui finalement il a peut-être plus travaillé en externe qu'en interne. Mais tu as aussi fait d'autres chantiers, bravo, merci. Tu as aussi fait d'autres chantiers, je me souviens de GSK notamment, qui t'a peut-être moins plu. Mais voilà, comme quoi tu es aussi décrit comme un battant et tu l'as prouvé. Donc, grand technicien renommé, câbleur de génie, aussi instrumentiste, ce qui sont des qualités aussi rares chez Technor.
reconnu pour ton calme, ta patience, le travail bien fait et un modèle de conscience professionnelle, paraît même titre que CCB essaie de te débaucher à plusieurs reprises. Ça, c'est moins sympa, les gars. Carton jaune, carton jaune. Voilà, mais vous n'avez pas fait le poids face à Technor. Et donc, c'est ça surtout qu'on retient. Alors, moi, je me souviens aussi, Yves, parfois on se croisait dans le couloir et on pouvait échanger quelques mots. Et j'aimais ton franc-parler, parce que quand ça n'allait pas, tu osais me le dire, parce que beaucoup de gens n'osent pas faire. Et puis quand ça allait, tu le disais aussi, mais tu avais toujours un petit mot gentil, tu t'arrêtais, donc voilà, tu ne regardais pas tes chaussures en passant, donc c'est aussi des souvenirs sympathiques. Et puis Yves a aussi d'autres talents, hein, qu'être un câbleur exceptionnel, puisqu'il a aussi été dévoilé dans notre MyTechnor sur l'incroyable talent, c'est que c'est un passionné de voitures et de rallye, et il a d'ailleurs sa Ford Escort, RS200, hein, si je ne fais pas de bêtises, avec lesquels tu fais d'ailleurs des rallyes et tu partages cette passion avec ton fiston. Et puis j'ai retrouvé aussi une archive, puisque tu es quand même un grand sportif et tu étais dans l'équipe de foot AS Technor. Hein, donc c'est une... voilà, j'ai la preuve en image. Et c'est pas... alors c'est à la fois vieux et sans être vieux, ça a plus de 10 ans. Mais Yves était encore sur le terrain, un des plus vifs et un des meilleurs, hein, puisque moi je l'ai vu jouer. Et donc je te remets ce petit souvenir aussi. Et je me rappelle que c'était aussi une expérience très chouette, hein, de faire cette équipe de foot. Donc je lance aussi l'appel. Pourquoi pas, et pourquoi pas que tu sois leur entraîneur, hein, puisque maintenant tu as du temps libre. Tu préfères jouer. Ah, tu peux encore jouer. Tu peux être joueur-entraîneur, ça existe aussi. Hein. Voilà, donc, ben voilà, je voulais te remercier, Yves, pour cette carrière, pour tout ce que tu laisses de traces positives, te souhaiter une bonne retraite. TAO, d'ailleurs, Bernard aussi, t'accueille les bras ouverts. Tu m'as déjà, en discutant, tu m'as déjà dit que tu avais des projets, que tu t'étais déjà remis au vélo, etc. Donc je ne m'inquiète pas trop pour toi, sur ce que tu vas faire. Et je me permets de te remettre ce cadeau, donc tu en feras ce que tu veux, puisque tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Et je te félicite, je te remercie, et je propose qu'on applaudisse. Simplement vous dire un grand merci. Je voudrais remercier toutes les personnes pour qui j'ai travaillé. Et voilà, merci pour la confiance que vous m'avez accordée. Donc, j'ai passé des bons moments et je trouve que ça passe si vite. Quand j'y suis arrivé, je me dis, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai que les premières semaines, c'est perturbant. Je me dis, je suis en congé, je suis en vacances, qu'est-ce que finalement, ça... Tu peux faire bénévole chez Technor, hein. Je m'habitue. David te manque. J'ai des passions et voilà. Et ça, au début, c'est vrai que ça fait mal. Non, merci. Alors Bernard, donc Bernard aussi c'est une ancienneté remarquable, puisque Bernard, tu nous as rejoint en avril 85, donc on est au-delà des 40 ans, à quelques jours près. Avant, chez Technor, tu avais été magasinier, mais pas très longtemps, chez les frères de Race. Voilà. Et puis tu nous as rejoint donc en 85, d'abord à l'atelier mécanique, puis avec André Dumortier chez Renshagen, chez Renault, où tu as certainement dû entendre souvent la phrase « on accélère ». Puis un peu à CCB, et puis tu as rejoint l'activité mécatronique, sous la direction d'Eddy, hein, Eddy Gallet, qui s'excuse et d'ailleurs qui te remet, j'ai une petite lettre de sa part, et Thierry, hein, qui est là, voilà, Thierry Carrette entre autres. Et pour les plus jeunes d'entre nous, mécatronique était une activité qui avait été développée par opportunité et un peu par hasard pour notre client Baxter à l'époque,
où ils avaient une division qui s'occupait du traitement du sang avec des machines qui séparaient les composants sanguins. Cette machine ne fonctionnait pas. Baxter nous a dit, si vous arrivez à la faire tourner, vous la produirez. C'est ce qui s'est passé et on en a produit des milliers et des milliers. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais je sais que ce sont des milliers parce qu'on avait fêté la 2000e avec eux en grande pompe. Et c'est à cette occasion-là qu'on a construit le bâtiment qui s'appelle maintenant le Cube, mais à l'époque c'était mécatronique, c'était là où Bernard notamment était. Alors il paraît que tu es l'homme qui a brisé le plus de clés dans tout Technor, avec ta force. Alors, je ne dévoile pas mes sources, Bernard Génie. Et tu es aussi un des rares à avoir vu tout près de toi le roi Albert II. Puisque quand il est venu visiter Technor à l'époque, il est passé par l'atelier qui n'était pas encore là-bas. Et vous y étiez tous, au filament bleu à l'époque, ça fait encore 14-18. Mais donc c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui sont encore en activité ou qui étaient à l'époque. Et donc c'est cette visite du roi où tu as pu, où il est passé tout près de toi. Ensuite, l'aventure mécatronique s'est arrêtée parce que Baxter a vendu sa division et ceux qui ont racheté cette division n'ont plus voulu collaborer. Je passe les détails. Et voilà, Bernard n'a jamais hésité à changer, à passer à l'atelier, à la logistique, à donner un coup de main à la cabine de pâture ou ailleurs. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment loué par tout le monde. Ta discrétion, ton courage, puisque même en cas de baisse d'activité, tu refusais le chômage économique. La confiance qu'on pouvait te faire, ta force, on l'a dit, ta bonne mémoire. Il paraît qu'aussi on peut s'engueuler avec toi et puis il n'y a pas de rancœur, donc c'est pratique. Bon équipier solidaire et expression tournaisienne très riche. Un échantillon. Et puis jardinier hors pair, donc on sait que tu occupes une partie de tes loisirs maintenant dans son potager qui, paraît-il, est un modèle. Et tu arpentes les routes également de Tournaisis en vélo électrique que tu as acheté. Donc je voulais aussi, Bernard, tout comme Yves, te remercier, te féliciter pour cette carrière exemplaire. Je l'ai dit, plus de 40 années. C'est remarquable, c'est une année remarquable. Et aussi, voilà, l'unanimité que vous avez faite autour de vos collègues et aux gens avec qui vous avez travaillé. Donc pour tout ça, bravo, merci. Et je te remets aussi un bon que tu utiliseras, j'en suis sûr, du mieux que tu peux et qui te fera plaisir. Et je te remets aussi un petit mot d'Eddie qui malheureusement s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, mais qui voulait témoigner de ceci. Voilà, bravo et merci à toi. Bon, je ne suis pas un grand orateur, mais merci à tous ceux qui ont travaillé avec moi et à qui j'ai parfois fait rager. Oui, donc on va passer aux bulles, voilà, et au sandwich. Voilà. Et merci à ceux qui ont préparé aussi. Merci, bonne journée à tous. Un nouvel immeuble qu'il y avait là, non? Attends, là, c'est un appartement, c'est une maison. Ah oui, oui. Qui est toujours resté en... C'est rien, c'est que Xavier, il vient avec madame. Ah oui, voyage. Et on se revoit. Et l'autre, là... J'ai oublié le voyage de projet. J'ai oublié de parler du voyage de projet. Ici, par exemple, le voyage de projet, c'est 3 jours après. On part le deuxième jour. Le deuxième jour, il passe au troisième. On peut le savoir. Le deuxième jour. Moi aussi, les deux, j'ai demandé